Depuis quelques mois, la France vit l'un de ses plus grands bouleversements diplomatiques au Maghreb. Entre Alger et Rabat, Paris semble avoir changé de camp. Longtemps considérée comme l'allié historique du Maroc, la France s'aligne désormais, de plus en plus, sur la position algérienne concernant le dossier explosif du Sahara occidental. Un revirement qui étonne, dérange et redéfinit tout l'équilibre géopolitique du Maghreb. Pourquoi ce changement? Parce que Paris n'a plus les moyens d'imposer sa vision. L'influence française s'est effondrée en Afrique, expulsée du Mali, du Niger, du Burkina Faso, concurrencée par la Chine, la Russie et la Turquie. La France tente aujourd'hui de sauver ce qui lui reste d'influence dans le monde arabe et africain en renouant avec Alger. Et ce rapprochement n'a rien d'un geste symbolique. Il s'agit d'un véritable repositionnement stratégique imposé par les réalités du monde multipolaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'ailleurs de rappeler le principe du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Un texte perçu comme une victoire diplomatique pour l'Algérie, fidèle à cette position depuis des décennies. Pour le Maroc, en revanche, c'est une alerte rouge. Son plan d'autonomie, autrefois soutenu par Paris, ne fait plus l'unanimité. Rabat, qui comptait sur l'appui français, voit désormais ses alliés historiques se distancer. De son côté, l'Algérie avance ses pions avec prudence. Elle n'exulte pas, mais elle sait qu'elle a marqué un point majeur. Grâce à sa constance diplomatique, son poids énergétique et son influence au Sahel, Alger devient aujourd'hui un acteur incontournable dans les décisions régionales et internationales. La France, elle, cherche à se repositionner. Après la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, Paris sait que l'Algérie détient un atout vital, le gaz. Et pour renouer un partenariat solide, la France doit tourner la page de l'arrogance diplomatique. Cette fois, ce n'est plus Paris qui dicte les conditions, c'est Alger qui fixe le ton. Mais cette réconciliation reste fragile. Les blessures de la colonisation, les mémoires non apaisées, la question des visas, de l'immigration ou encore la restitution des archives et des biens culturels, tout cela pèse encore lourd. Pour que cette relation reparte sur de nouvelles bases, il faut des actes, pas des mots. Et c'est bien là le défi, transformer des gestes diplomatiques en engagements réels. Dans cette recomposition, le Maroc doit aussi s'adapter. Rabat reste un modèle de développement économique en Afrique du Nord, mais sa diplomatie paraît figée. Son approche sur le Sahara occidental limite sa marge de manœuvre dans un monde où les équilibres changent vite. S'il veut conserver son rôle régional, le royaume devra diversifier ses alliances et dialoguer différemment avec ses voisins. Le Maghreb entre ainsi dans une nouvelle ère où aucun pays ne peut plus s'imposer seul et où la coopération régionale devient une nécessité stratégique. La Méditerranée redevient un espace de pouvoir, de tension, mais aussi d'opportunités. Entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, elle est redevenue le centre du jeu. La France, pour exister encore dans ce jeu, doit accepter de traiter ses partenaires d'égal à égal. L'Algérie, elle, doit veiller à ne pas tomber dans le triomphalisme, mais à consolider une influence stable et durable. Et le Maroc, enfin, doit repenser sa stratégie pour ne pas être isolé. Au fond, cette rivalité franco-algéro-marocaine dépasse les frontières du Maghreb. Elle incarne un basculement du monde, la fin de la domination d'un seul modèle et la naissance d'un nouvel équilibre global. Un monde où chaque nation veut désormais peser par elle-même, sans tutelle, sans dépendance. Alors, la France est-elle en train de perdre le Maghreb ou de s'y redéfinir? Et l'Algérie est-elle en train de devenir la nouvelle puissance pivot de la Méditerranée? Quoi qu'il en soit, une page de l'histoire se tourne et le visage géopolitique du Maghreb ne sera plus jamais le même. Si vous voulez comprendre les vrais enjeux de ce basculement, abonnez-vous à GeoPowers, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté, profondeur et indépendance.